Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo analyse marché. Comme vous le savez, pour l'instant j'ai très peu de temps pour faire des vidéos tuto. Voilà, puis m'occuper de mon trading, m'occuper de mes projets personnels, m'occuper du séminaire bientôt, etc. Donc bon, je réduis un petit peu la voilure sur les formats YouTube, notamment en limitant également tout ce qui est post-production, ce que je fais d'habitude, donc les cuts, etc. J'en fais beaucoup moins. Donc ici, je vais faire vraiment un petit condensé en 15-20 minutes de l'actualité boursière. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement, je ne fais que donner mon point de vue personnel. Comme vous le voyez sur le graphique que vous avez sous vos yeux, c'est quelque chose d'assez simple. Simple ne veut pas dire simpliste, ça veut dire que je vais regarder l'action du prix, je vais également tenir compte de l'actualité. Alors au niveau de l'actualité, le contexte, nous avons en fait un des plus gros plongeons sur une journée évidemment, hein, pas sur plusieurs, mais sur une journée depuis mars 2020. C'est quand même un contexte particulier où on a un retour de la peur. Pourquoi? Parce que tout simplement l'apparition d'un nouveau variant, comment il s'appelle, l'Omicron, voilà. Je ne sais plus si vous me posez des questions des anciens variants, on les oublie assez facilement parce que voilà, il apparaît des nouveaux variants tous les 4 matins. Donc le Omicron a provoqué, il a l'air d'être un peu plus virulent que les autres, des fermetures de frontières, et ça, premièrement, donc on a eu un petit problème sur le pétrole qui a chuté, ça a entraîné le marché action, et deuxième problème, effectivement, avec le variant, les frontières étant fermées, les compagnies aériennes sont à l'arrêt, sont au tapis quasiment, certaines, et donc forcément les plongeons, les cours des actions plongent. Alors je voudrais nuancer tout ce que je viens de dire par le fait que les fondamentaux boursiers sont encore bons. On n'a pas dit qu'on allait augmenter les taux, il y a quand même une volonté des banques centrales de soutenir l'économie, donc de ce côté-là le discours n'a pas changé. Donc comme c'est un des critères en fait les plus importants pour la bourse, je pense pas que soit remis en cause les fondamentaux, encore une fois, excellents de la bourse. Je ne parle pas des fondamentaux de l'économie en général, mais des grosses capitalisations boursières que nous suivons là sur les indices, au travers des indices. Alors on est parti, je vous ai mis en fait sous les yeux l'actif du Dow Jones, qui est un de mes actifs préférés, comme vous le savez, et là on va regarder, je vous ai mis en fait la barre verticale, j'ai préparé un peu mes graphiques, voilà, elle est sur le vendredi, et donc tout ça c'est ce qui s'est passé suite au vendredi dernier. Donc on a l'ouverture le dimanche, comme vous le savez, avec l'Asie, une toute petite bougie, et puis on voit un petit peu l'évolution des marchés. Donc j'ai pas touché là la flèche, hein, si vous voulez regarder la vidéo, alors je peux pas le montrer parce que ou alors il faudrait regarder la vidéo de la semaine dernière. Donc la flèche est restée au même endroit, on a bien fait le petit rebond. Alors je suis pas Madame Irma, hein, j'aurais pas pu savoir qu'on allait dévisser comme ça, impossible. J'essaie d'avoir en fait de deviner entre guillemets en fait la dynamique du prix en fonction du passé, en fonction des supports, des résistances, quelque chose de très simple. Alors j'ai mis sur le graphique, pour pas que j'oublie le RSI, je le mets jamais. Alors, en général, je ne mets pas d'indicateur, mais là, je le mets parce que, vous voyez, en fait, il touche la barre des 30%, pardon. Donc, quand il touche la barre de 30% ou des 80 ou des 70%, pardon, ça commence à devenir intéressant, et donc je l'affiche également pour vous le montrer et pour vous dire attention. Ce qui va se passer, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que cette baisse, elle est très très importante. Et je pense qu'il est très probable qu'on ouvre en gap baissier encore dimanche soir, pas lundi mais dimanche soir, et éventuellement qu'on vienne en fait rebondir. Moi c'est mon scénario de prédilection. Alors ça va se traduire comment? Ça va se traduire par possiblement, à mon avis, il y a un potentiel de baisse qui est peut-être pas tout à fait épuisé, parce qu'on voit qu'au niveau des... il y a quand même au niveau des nouvelles, hein, puisque là c'est complètement lié à l'activité sanitaire. On voit qu'il y a une sorte d'emballement des nations autour de ça, des pays qui sont blacklistés, mis en zone, enfin plutôt rouge listé, en zone rouge. Pour l'instant au niveau des États-Unis ça va, mais il y a quand même une peur qui est là. Donc probablement, j'imagine qu'on a encore un petit peu de place pour faire de la baisse. Et ensuite, je pense, là pour moi, il n'y a pas de doute, on devrait remonter vers les... allez, pour l'instant, 35 000, mais à mon avis, on pourrait largement remonter sur les 36 000 sans problème. C'est un niveau sur lequel on a été
Voilà, plusieurs fois là ces derniers, ces mois-ci, ces 2 derniers mois, et donc c'est tout à fait cohérent. Je vais rajouter également un commentaire, c'est que en cette période de l'année, vous avez en fait, historiquement, si on regarde le SP500, si on regarde les grands actifs américains, les grands indices américains depuis l'histoire de la bourse, eh bien, décembre, vous avez un moment où vous avez un encaissement, pas mal d'entreprises qui vont fixer leurs profits, couper leurs pertes, défiscaliser, etc. Il y a des opérations qui vont être faites début décembre, et très souvent, effectivement, c'est un moment où ça baisse. Donc là, on y est, hein, on est fin novembre, la semaine prochaine, début décembre. Donc il est possible qu'on ait encore une semaine, 10 jours de marché un peu instable. Peut-être que ça va se fixer sur un certain niveau, et ensuite, je pense, historiquement, ensuite les fins d'année, c'est souvent des rallyes, c'est souvent des marchés qui sont très haussiers. Je passe donc au DAX. Je pense que c'est bon pour ce que je voulais dire sur le dos. Sur le DAX, voilà. Alors le DAX, effectivement, c'est impressionnant. On va remettre ça à l'échelle. Donc même commentaire. Alors ici sur le dos, on avait eu le petit rebond. Sur le DAX, là objectivement, je suis en chandelier japonais, je vois pas de rebond. Donc on a eu en fait si on a eu un léger rebond 16 000, mais microscopique. Et ensuite les bourses ont vraiment très nettement plongé. Alors je vous ai pas donné en fait les chiffres. Donc ça a été une journée à moins 5%, c'est ça, ouais, moins 4, moins 5% en moyenne. Ça fait depuis les plus hauts. Et si je regarde l'extrémité, ça fait quand même un gros plongeon de moins 7, moins 8%. Bon, là vous voyez comme moi, je pense que là, le Guillaume, il va vous faire une petite flèche, comme ceci, d'accord? Donc peut-être qu'à mon avis, on irait chercher les derniers plus bas, enfin voilà, cette zone-là, mais assez rapide, pour venir ensuite rebondir. Voilà, donc moi je verrais bien effectivement alors le timing, je le connais pas, hein, mais voilà, je pense que a priori dans les prochains jours, on devrait quand même essayer de revenir sur ces niveaux-là, parce que encore une fois, je pense que ça c'est un emballement. Voilà, c'est l'émotion de la peur, c'est un emballement qui est exagéré. Enfin, si on affichait les bandes de Bollinger, on verrait qu'on est sorti à plus de 2 écarts types de la bande. Ça veut dire qu'on est sorti de là où on passe en général 95%, là où le prix passe 95% du temps. Donc à l'intérieur des bandes de Bollinger. Voilà. On va passer à présent au Bitcoin. Voilà, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin a effectivement, donc je me suis recalé, ok, au vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a eu effectivement un rebond. On ne va pas dire qu'il était fort. J'ai cru, je pense que j'ai vu les 59, je m'étais dit que c'est bon, ça peut repartir. N'oubliez pas qu'en fait, en tout cas c'est une observation personnelle, le Bitcoin, les actifs de crypto-monnaie, les grandes cryptos sont assez fortement corrélés au marché action. C'est logique, en fait, pour l'instant le Bitcoin n'est pas une valeur, on va dire, refuge, c'est une valeur risquée, c'est une valeur déjà qui n'est pas très liquide, il y a assez peu de lignes de gros hedge funds qui prennent de lignes importantes dans ces actifs-là, même s'ils y viennent. Donc les grandes banques, pareil, les grandes institutions, pour l'instant, elles n'investissent pas massivement comme dans d'autres actifs, dans d'autres indices futurs ou dans le marché action ou le marché obligataire, de grosses lignes de portefeuille. Donc forcément, c'est pour elle encore considéré comme un actif qui est un actif spéculatif. Donc c'est comme le marché action. Si le marché action recule, très souvent vous avez, vous voyez, en fait, hein, ça ressemble beaucoup. Hein. Donc bon, les pourcentages ne sont pas les mêmes. Donc, si on regarde la petite entre guillemets baisse qu'on a eue, là c'est le double de ce qu'on a vu sur le Dow Jones et sur le DAX. Hein. Donc on est déjà à quasiment à 9% juste sur la journée de vendredi. Si on regarde depuis les plus hauts, on avait quelque chose comme 8%, là on a 22%. Donc on est sur d'autres variations. Donc je ne suis pas du tout inquiet sur ça, on est quand même sur des niveaux qui sont extrêmement solides, même si ça peut paraître encore élevé. Donc je pense qu'effectivement ça va jouer aussi avec le marché action. Une fois que celui-ci va stabiliser, là ça devrait stabiliser aussi. Donc bon, j'avais dit effectivement peut-être quelque chose qui va... là on voit hein, qu'on commence de remonter, il y a un petit gap, paf, on remonte. Voilà, éventuellement si ça peut à mon avis encore, si ça gap vers le bas, descendre et ensuite rejoindre cette magnifique zone des 58-59.
Ça, c'est un scénario qui m'irait bien et je pense qu'il n'est pas trop incohérent. On va passer à l'actif suivant, pardon, donc l'euro-dollar. Alors ça, c'est un actif que j'aime pas. Vous le savez, où est-ce qu'il est? Euro-dollar. C'est un actif que j'aime pas, pourtant, parfois j'y arrive. Donc semaine dernière, j'y suis arrivé. Vous voyez, en fait, ces flèches-là, bah, je les ai pas bougées, quoi. C'est vraiment, j'ai juste bougé la barre verticale. Hop, je vais le recoller là. Bon, là, le plan s'est vraiment déroulé exactement et dans le même timing. On est allé redescendre et pour rebondir sur cette zone-là. Donc, pour moi, le plan ici, en fait, là, on a rebondi tout simplement. Le plan, il n'est pas magique. C'était les 1,12. On a atteint les 1,12 et ensuite, on est remonté sur les 1,13. L'idée, pour moi, ça va être pour cette semaine de remonter vers ce niveau-là. Voilà. Je ne vous dis pas comment il va remonter, mais à mon avis, c'est quand même une zone probable. Pourquoi je pense ça? Parce que la baisse a été quand même très très soutenue. On a fait une baisse en 14 jours de 3,5% et très très peu finalement de correction. Donc vous savez, les mouvements marchés, surtout les actifs qui sont très très efficients, la monnaie, voilà, vous allez avoir très certainement à mon avis une petite compensation technique, un petit rattrapage probablement autour des 1,14. Voilà, j'en connais, je ne vais pas en dire plus sur cet actif-là, je maîtrise assez peu le Forex en général. On va passer au Nasdaq. Nasdaq que j'ai réintroduit la semaine dernière. Alors, j'avais vu la semaine dernière effectivement une correction, quoi qu'il arrive. Pour moi, la correction dans un phénomène normal de comportement du prix, pour moi, la correction aurait été... aurait pu se passer comme ça, c'était mon premier scénario, donc rebondir sur les 16 400 et aller chercher encore des plus hauts, puisque là, les valeurs technologiques se portent extrêmement bien, même si on a fait, on l'a vu, quand même une magnifique hausse depuis début octobre. Donc voilà, 16% de hausse et une correction de voilà, 4,5, 4,8, 5%. Donc bon, le deuxième scénario de baisse que j'avais éventuellement prévu, vous voyez, donc ça c'était la petite flèche, nous apportait vers une zone qui était très importante, la zone des 16 000, donc c'est ce qui s'est passé au final. Nous n'avons pas rebondi, mais nous sommes allés directement chercher ce niveau-là. Donc pour moi, très probablement pareil, si on ouvre, à mon avis, en gap baissier, ce serait probable. Je pense pas qu'au niveau de l'Asie, on est encore fini avec cette histoire d'épidémie de variants. Donc je pense que ça pourrait gaper encore un petit peu en dessous, très probablement, pour venir rebondir dans cette zone-là. Voilà, chercher le haut du canal. Donc cette zone 16 400. Sur le Nasdaq, pas d'autre chose à dire. Rapidement, on va faire un petit tour du côté du CAC 40. Le CAC 40, alors le CAC 40, vous voyez, avec une magnifique bougie. En fait, si on regarde les actifs précédents, j'avais commencé par le Dow Jones, ensuite le DAX et puis le Nasdaq pour le marché action. On voit que le CAC 40 a vraiment, lui, subi de plein fouet. J'avais lu dans les journaux qu'effectivement, c'était sa pire baisse depuis, sa pire journée depuis mars 2020. Et en effet, donc il a fait en amplitude, voilà, 5,89. Effectivement, c'est la plus grosse baisse depuis, enfin là, sur les trois actifs là qu'on a vu sur les marchés actions. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de la semaine? Alors, on a rebondi sur ce niveau-là, ok, bon, on a eu un rebond. Bon, le rebond a été, donc c'est ok. Après, effectivement, comme le Dow, je ne pouvais pas prévoir ce qui s'est passé. La dinde du Thanksgiving a sonné, est passée, et donc... bon voilà, on a eu une belle correction. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Encore une fois, sur le CAC 40, je suis pas un grand spécialiste, mais à mon avis, c'est clairement exagéré, même si les marchés vous semblent déjà très 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 hauts. Donc vous voyez, là on est un petit peu au milieu du gué parce qu'en termes de gros niveaux, les 6500 pour moi c'est un niveau assez important. Mais on a également une zone dans laquelle on arrive et qui pourrait être jouer son coussin d'amortisseur, son rôle d'amortisseur. Vous voyez, c'est une zone un peu médiane, un peu pivot,
qui correspondaient à un certain moment à des plus hauts, à d'autres moments à des plus bas, ou à des zones, à des moments de transaction, vous voyez, comme dans cette zone-là, dans ces moments-là, en début septembre. Donc on a pas mal d'indécisions dans cette zone-là, donc peut-être que là vous avez pas mal au niveau du carnet d'ordre d'acheteurs et de vendeurs, et probablement, à mon avis, plus d'acheteurs qui vont vouloir re-rentrer sur le CAC 40, estimant que le CAC 40 n'est pas cher, entre guillemets. Donc c'est un peu mon scénario. Franchement, je pense que ça va être un peu la même chose que l'année dernière. En fait, jour pour jour, vous aviez la seconde vague de coronavirus sur fond d'élections américaines et d'excellents résultats des sociétés. On a eu de très bons résultats sur octobre au titre du Q3 2021. Donc probablement, on n'a pas d'élection américaine et Biden ne va pas d'être élu, mais probablement, une fois que le variant sera compris, j'ai entendu dire que Pfizer était prêt à développer en 100 jours un nouveau médicament pour soigner le coronavirus. Bon, bah, ça peut être que des bonnes nouvelles sur un plan boursier. Donc ça peut, à mon avis, faire comme ceci, pour venir rejoindre le canal des 6900. Voilà, qu'est-ce que nous avions d'autre? Bah, je pense que c'est à peu près tout. Je vais regarder l'heure, voilà, donc ça fait 17 minutes. Ce que je voulais vous dire, bah, que c'est pour l'analyse marché terminée, on n'a pas d'autre chose à se dire sur ça. Si vous souhaitez après donc éventuellement pousser les analyses, vous pouvez regarder, lire, vous documenter. Par exemple, quelque chose aussi que je regarde, c'est le Fear and Jeer, cet indicateur-là. Vous voyez en fait la température des marchés. Donc ça c'est juste la jauge résultante, mais c'est une composante en fait. Le Fear and Greed Index, c'est une résultante de plein d'indicateurs. Vous avez des ratios call-put, vous avez les momentum, les sentiments de XY, donc ça vous donne effectivement ça vous donne un petit peu la température du marché. Donc on voit qu'on est dans un marché qui est porté par la crainte. Donc ça c'est excellent en général pour rentrer sur les marchés. Et effectivement éviter de rentrer sur les marchés quand on est déjà avec la jauge à près de 100, où on est à la limite de l'euphorie. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que normalement vous avez sur internet, vous pouvez trouver si vous tapez Fear and Greed Index. Voilà pour l'analyse marché. Pour le coin des nouvelles, pas grand chose à dire, donc j'ai le séminaire la semaine prochaine pour les personnes qui sont inscrites et j'en suis absolument ravi. Séminaire de scalping. Également, vous avez, j'ai fait un Black Friday, alors j'ai très peu communiqué là-dessus, vous avez juste reçu un mail, mais voilà, donc j'en profite pour vous dire que je vais le laisser encore actif une journée de plus. Donc vous avez le Black Friday pardon à moins 20% jusqu'à demain soir. Si vous souhaitez commander des produits que je propose. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, un excellent samedi soir et un très bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.